Bonjour à tous, je suis Lily et vous êtes sur la chaîne License to Quilt. Cette chaîne traite le patchwork américain et c'est l'expression de la boutique License to Quilt qui vous offre des tissus de patchwork américain que des tissus de designer importés directement des États-Unis. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet très sensible pour tout quilter, pour tout le monde qui coud en général. Il s'agit de coudre les courbes. Donc là, il y a l'enthousiasme de beaucoup qui s'arrêtent parce que coudre des courbes, c'est parfois très difficile. Sauf si on va employer la méthode que je vais vous montrer. Et on va attaquer aujourd'hui un des plus grands patrons de patchwork américain qui s'appelle Drunkard Path, c'est-à-dire le chemin de l'ivrogne. C'est un quilt où tous les patchs sont coupés et recousus en courbe. C'est pas pour autant que ça doit vous faire peur. Vous allez voir, c'est hyper simple quand on comprend la méthode et le principe. Et la nouveauté aussi est que cette fois, on va utiliser que deux tissus, en réalité, un uni et un imprimé. Ici, donc, on voit le quilt en entier, le Drunkard Pathway, le chemin de l'ivrogne. Ça a l'air effrayant comme ça, mais encore une fois, c'est pas compliqué du tout, qui est contourné par une bande ou une bordure de 2 inches et demi. En tout et pour tout, on aura 20 rangées de 20 blocs chaque, donc au total 400 petits blocs à construire. Et pour cela, il va nous falloir 4 mètres d'imprimé et 5 mètres de blanc. Le blanc, moi je choisis le blanc, l'uni. Le blanc aussi va assurer la bordure d'ici. Maintenant, vous allez voir comment c'est simple. Donc ça, c'est le quilt en entier. On va voir quel est le bloc qui, multiplié, nous donne ce quilt. C'est celui-là. Et en réalité, celui-là, il est composé de 4 petits blocs qui sont que des 4 patchs. Qui est là. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour ce quilt-là. Faire 4 blocs, 2 que j'ai appelé bloc 1, avec l'imprimé sur le coin droit et l'uni sur le rond ici, et le bloc 2 qui est l'envers. Le blanc sur l'angle droit et l'imprimé sur le quart de cercle. Et pour réaliser ces blocs, il nous faut des bons outils qui se trouvent dans notre boutique. C'est des gabarits. Celui-là, il est conçu pour obtenir un bloc final de 4 inches et celui-là pour un bloc final de 10 inches. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser celui-là, le petit, parce que je veux que le modèle soit très intriqué. Rien ne vous empêche de commencer avec le grand. Il va être peut-être plus facile à réaliser et à comprendre, mais je n'ai aucun doute qu'à la fin de cette vidéo, ça va vous être indifférent lequel des deux vous devez utiliser parce que la méthode, comme j'ai dit, ça va être très très simple. Et voilà les tissus que j'ai choisis pour aujourd'hui. Ici, j'ai le Bright White, le blanc brillant qui nous vient de chez Michael Miller Fabrics, la collection Coton Couture. Et ici, j'ai un imprimé qui vient de la designer Laura Lee Harris, Laura Lee Design, Joy Journey. Et cet imprimé particulier s'appelle Jumbo Dots. Pourquoi j'ai choisi le bleu? Là, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de ce quilt Drunkard Path. Ce quilt, comme tous les patrons de patchwork aux États-Unis, a lui aussi une histoire derrière. Pourquoi il s'appelle le chemin de l'ivrogne et pourquoi justement il est tout cousu en courbe pour montrer vraiment le chemin d'un ivrogne. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là qui boit sans arrêt et qui est ivre en permanence. Alors, l'histoire de ce quilt remonte aux années 1700, vers les 1780 par là, quand la vie aux États-Unis n'était pas vraiment comme il est montré dans la série La petite maison de la prairie. C'était pas idyllique comme ça. En réalité, les femmes de cette époque avaient la vie très très dure à cause de l'alcool. Parce que leur mari faisait que boire, c'est même noté dans l'histoire, du matin jusqu'au matin prochain. Donc c'était sans arrêt, ce qui amenait à des situations assez dures à la maison, les maris qui rentraient complètement saoulés, qui battaient leurs épouses, les prenaient pour des sacs de boxe ou qui les violaient ou qui allaient savoir ce qui s'est passé encore. Et en plus de ça, tout l'argent, tout le budget de la famille partait
dans l'alcool. Alors, les femmes à cette époque-là n'avaient pas droit de vote, donc elles ne pouvaient pas intervenir au niveau politique pour demander de l'aide ou des mesures contre ce phénomène-là de l'alcoolisme. Et puis du coup, elles ont créé le Temperance Movement. C'est un mouvement donc social des femmes qui, n'ayant pas la parole de façon publique, se sont exprimées par leur création. Et ce quilt est cette création qui avait pour but de sensibiliser l'opinion publique sur l'ivresse et sur les effets de l'alcool. Alors maintenant, pourquoi le bleu et le blanc? Parce que dans le quilt Drunkard Path antique, donc original, les couleurs employées étaient le blanc et le bleu. Parce que il y a des historiens qui pensent qu'il s'agit surtout de représenter l'eau. Donc, c'était une sorte d'appel pour tout le monde de se mettre à l'eau. Alors, ce mouvement-là a duré presque 100 ans, après quoi il a été oublié, il est passé à la trappe, mais n'empêche qu'il a eu une influence sur l'histoire des États-Unis jusqu'à la prohibition qui s'était inspirée de ce mouvement-là des femmes des années 1700-1800. Après, il y a une autre version qui est débattue aux États-Unis actuellement sur le patron, donc le modèle sinueux et les couleurs, parce qu'au même moment où ce mouvement de tempérance a eu lieu aux États-Unis, il y avait aussi l'esclavagisme. Et donc le bleu était utilisé dans les quilts pour signaler les maisons qui étaient disponibles pour abriter des fugitifs, des esclaves noirs fugitifs. Donc, est-ce que le chemin là était en fait une indication pour les esclaves noirs du chemin qu'ils doivent emprunter pour trouver une maison hospitalière, ou alors il s'agit vraiment de l'eau? Toujours est-il, donc ça c'est débattu encore aux États-Unis de nos jours, mais la plupart des culteurs américains pensent qu'en fait il s'agit de la lutte contre l'alcool. Et d'ailleurs, ce mouvement-là était devenu si fort à un moment donné que 13 États des États-Unis ont donné des ordonnances, donc des lois contre l'alcool. Ils étaient surnommés les États secs. Sauf que après, avec le temps et les lobbies et tout ça, donc ces ordonnances-là ont passé aussi à l'oubliette. Et du coup, l'alcool était redevenu à un moment donné un gros problème pour les États-Unis. Voilà donc l'histoire de ce quilt. C'est pourquoi moi j'ai choisi de rester dans le classique. Donc aujourd'hui, on va faire vraiment le Drunkard Path, le tout premier, le modèle de base, parce qu'après, dans le temps, il a été décliné dans des couleurs différentes, dans des agencements différents des blocs. Donc, il y a des centaines de possibilités d'utiliser ces courbes-là pour faire tout autre type de quilt. Mais aujourd'hui, je voulais faire le tout premier, celui-là, qui est la base de cette histoire et qui est la base de ce type de quilt. Je répète donc, récapitulons, il me faut 4 mètres de ce tissu-là et 5 mètres de ce tissu-là. C'est difficile de travailler avec des mètres. Alors, on va diviser dans des bandes de 5 inches et je vais commencer ma coupe par sortir 30 bandes de 5 inches de chaque tissu. Et après, s'il me faut peut-être encore une bande, c'est pas grave. J'ai calculé pour en avoir assez, vraiment, pour réaliser ce quilt. J'ai fini ma coupe, les 4 mètres de chaque tissu m'ont donné en fait 31 bandes de 5 inches. Je voulais couper que 30 au départ, mais bon, j'ai tout coupé. Et j'ai encore 1 mètre de blanc pour la bordure que j'ai gardé, j'ai mis de côté. Maintenant, je suis prête à attaquer la coupe avec le gabarit. Avant ça, donc, je me suis préparé des épingles, je me suis préparé des pinces au cas où j'ai besoin, un découseur, on ne sait jamais. Le cutter, j'ai changé la lame, j'ai une lame toute nouvelle, je l'ai nettoyée, donc il est tout prêt à l'emploi. J'ai mon gabarit ici que je vais vous expliquer comment l'employer. Et puis si vous avez une planche plus petite qui est plus maniable, ça serait bien, sinon il n'y a pas de problème, vous pouvez couper sur la grande planche aussi. On va juste regarder vite fait ce qui est noté sur la fiche du gabarit. Donc, c'est pour le Drunkard Path, donc le chemin de l'ivrogne, 4 inches finished. Ça veut dire que le bloc fini aura 4 inches. Alors, il est adressé à tout quilter, n'importe ses compétences ou son niveau, des débutants jusqu'aux experts.
Ça enlève les calculs mathématiques et ça facilite grandement. Et là, je suis d'accord parce que j'avais testé déjà la couture des courbes. Après, on va ouvrir le paquet parce qu'ils nous disent qu'il y a dedans quelque chose qui va nous aider à stabiliser la règle sur les tissus. Alors, voyons qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des instructions un peu ici. Ah tiens, il y a quelques modèles, comment qu'on peut agencer les blocs à la fin de façon différente que le classique, le quilt classique. Après, donc on a ces deux morceaux-là, d'accord? Donc, on va tirer le carton qui est collé sur leur dos. Voilà, donc ça on jette et on va voir ce qui est noté ici. Alors, que ça se coupe avec des ciseaux ordinaires et on va le coller sur le dos de nos gabarits. Alors, ça a l'air un peu du papier vert là, qu'on utilise pour travailler le bois. Alors, je vais mettre un ici. Voilà, donc il y a une partie qui est rugueuse et l'autre qui est collante. Donc, on attache à notre gabarit. On va finir donc par avoir ces deux éléments comme ça avec l'adhésif sur le dos. Alors, ce qu'il faut regarder, il y a ici la marge de couture, donc elle est incluse dans le gabarit. Il ne faut pas rajouter des marges de couture. Et en général, dans le patchwork, on n'a pas besoin d'ajouter des marges de couture. C'est compris toujours dans les patrons. Et ici, il y a des directions. Donc, on doit se mettre dans le droit fil et dans le fil transversal. Donc, pas un biais. J'ai préparé mes bandes, une blanche et une bleue, un vert contre un vert. Donc, je vais couper les deux en même temps. C'est tout le secret de ce bloc. Il faut tout couper en même temps. Et je vais placer d'abord un de mes gabarits. Donc, effectivement, il ne bouge pas du tout. Hein. Avec l'adhésif qui est sur le dos, on est sûr. Il faut carrément le lever pour le déplacer. Et on va couper d'abord les lignes droites. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez couper même plusieurs bandes en même temps. Moi, je préfère faire doucement pour vous montrer. Alors, je vais couper la courbe. Et en fait, ici, il y a tout le secret de ce gabarit. Vous voyez les entailles que le gabarit a dedans. Vous mettrez la lame de votre cutter là-dedans. Elle va couper moins que la marge de couture, ne vous inquiétez pas. Et ça va nous donner des beaux repères pour pouvoir attacher les courbes. Donc, j'ai obtenu un élément bleu, un élément blanc. Et si je tire sur le biais, regardez les entailles minimes que le cutter a fait dans mon tissu. Et c'est avec ça que je vais travailler pour joindre les courbes parfaitement. Après, on reprend nos bandes et on cherche à positionner la deuxième partie de notre gabarit. Voilà, pour économiser le maximum de tissu. Et je fais la même chose. Et donc, j'ai obtenu 2 quarts de cercle qui ont des entailles sur toutes leurs courbes, les voilà. Ce qui va m'aider pour attacher. Maintenant, si on revient, donc on les a comme ça. Voilà ce qui va se passer. Alors, on va joindre un bleu avec un blanc et un blanc avec un bleu. Vous vous rappelez quand je vous ai montré le diagramme de notre bloc, qu'il nous faut le bloc 1 2 fois et le bloc 2 2 fois. Si on coupe les bandes en même temps, on obtient les deux blocs, le bloc 1 et le bloc 2, en même temps.
Du coup, ça facilite beaucoup l'avancement de notre projet. Pour la construction de ce bloc, il s'agit de joindre deux morceaux comme ça, qui sont courbes. Donc, on va les mettre ensemble. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà, le quart de cercle, il a l'air d'être plus grand que le blanc. C'est juste une impression, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, si vous avez bien suivi votre gabarit, c'est ça que vous allez obtenir. On va coudre endroit contre endroit, comme tout tissu. Et donc, il faut qu'on les met comme ça. Et puis là, ça coince parce que là, ça va pas du tout. On a l'impression qu'ils vont dans des directions opposées. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bout. On va le mettre d'abord comme ça parce que néanmoins, les deux ont des côtés droits ici, en haut et en bas. Et donc, on va l'épingler. Le côté droit, on va les épingler ensemble et je vous recommande des épingles comme ça, pas très fines, parce que les trop fines ne vont pas avoir la force de tenir les courbes ensemble. Et on voit, si on se rapproche, que jusqu'à la première entaille des deux tissus, on a à faire une couture droite. Donc, très simple, elle est droite. Après, ça commence à corser vers la deuxième entaille et surtout la troisième qui est au milieu. Alors, on va chercher l'entaille du milieu de chaque coupon, de chaque morceau. On va les superposer et on va mettre aussi une épingle ici. Voilà. Et après, on descend de l'autre côté où on a encore des bords droits pour les deux petits morceaux. Alors, il faut avouer que j'ai choisi exprès le petit gabarit parce que ça donne des morceaux très petits qui sont assez difficiles à coudre. Si vous arrivez avec celui-là, après les autres courbes vont vous paraître, comment dirais-je, vous allez les faire les doigts dans le nez. Et vous voyez que les autres entailles, ça soit tout seul, toute seule, comme si tout d'un coup, tout marche à merveille. Maintenant, il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on met sous le pied de biche? Alors moi, j'ai exercé et pour moi, c'est plus facile de mettre le quart de cercle en bas et l'autre tissu par-dessus parce que celui-là, il aura tendance à faire des fronces pendant la couture. Et je le contrôle mieux si je l'ai tout de suite sous mes yeux que comme ça, caché sur l'autre, je ne vois pas ce qu'il fait. Donc, je vais commencer comme ça avec le quart de cercle en dessous et l'autre composant de le croissant, on va lui dire, par-dessus. J'assois bien mes coins ensemble et je vais coudre jusqu'à la première entaille. Je mets mes tissus sous le pied de biche. Alors, vous allez voir que par moment, vous allez avoir un petit décalage entre les tissus de 1 mm, un truc comme ça, c'est pas grave. En réalité, le gabarit prévoit d'obtenir un bloc un petit peu plus grand que 4 inches. Donc, quand on va le squarer, ça sera parfait. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il faut bien entendu que le décalage soit pas trop grand. Là, ça va pas. Et on coud doucement. C'est pas un concours, c'est pas un championnat. Alors, on va chercher l'entaille suivante des deux morceaux. On va les surposer ensemble. Et on tire sur les tissus. Ils ne vont pas vouloir, mais nous, on s'en fout. Donc, il ne faut rien lâcher. Voilà. Si besoin, vous pouvez toujours soulever un petit peu le pied de biche pour revoir comment les tissus sont dessus, sont en dessous, pour pas qu'on fasse des fronces. Donc, c'est bien. J'aligne avec le pied de biche que je redescends. Le quart d'inch de marge de couture est très important. Alors, ça a l'air fastidieux maintenant, mais quand vous aurez fait une vingtaine, ça va aller très très vite.
pour le repassage, on va d'abord repasser la couture. Et ici, dans ce cas de figure, on ne peut pas ouvrir la couture. Ici, on va la coucher vers le côté plus foncé. Vous voyez, chose que je vais faire tout de suite. Donc, je vais repasser vers le côté plus foncé. Une fois repassé, on le regarde, il n'est pas beau du tout. Hein. Mon bloc, il n'est pas beau du tout et c'est normal. Et je vais vous montrer quelque chose. J'ai un petit fronçage ici sur 1 mm. Je vous promets que je ne vais pas défaire ma couture pour ça. Hein. C'est rien du tout. Mais maintenant, il faut squarer. Alors, comment on va squarer un bloc qui est cousu en courbe? On prend notre règle carrée qui a une diagonale et on fait passer la diagonale d'un coin à l'autre. Donc, on va se servir des coins droits de notre bloc et on coupe juste un peu ici, de ce côté-là. On retourne notre bloc et on fait la même manœuvre. On met la diagonale d'un coin à l'autre, mais cette fois, on va aligner les bords que nous venons de faire avec les marques de 4 inches qui se trouvent sur notre règle carrée. Et ça nous donne le reste du tissu qui doit être coupé. Et le voilà. Là, il est tout carré, il est tout beau. C'est normal qu'il se déforme comme ça parce que tout est coupé en biais, cousu en biais. Et maintenant, la seule chose qui nous reste à faire est de construire ce bloc-là. Alors, on regarde le diagramme et on commence par... Donc, on a le bloc 1, c'est celui-là qui a le côté angle droit ici coloré et le quart de cercle en blanc. Donc, je vais chercher deux comme ça que je vais asseoir comme dans le diagramme. Ne vous inquiétez pas, tout va être mis en téléchargement sur notre site comme d'habitude. Et il faut juste que je mette les quarts de cercle imprimés vers le milieu. Donc en fait, là, je vais construire en 4 patchs et tous mes blocs seront joints en 4 patchs. Et c'est ça qui va m'aider à réaliser la grosse construction là. Quand on les met ensemble, ça donne des mouvements, des vagues comme ça qui ont cette impression de très compliqué, de très sinueux. En fait, c'est très simple, c'est juste 4 patchs. Par contre, là, on pourra ouvrir les coutures au repassage. Donc là, c'est possible et c'est même indiqué parce que sinon, on aura à un moment donné trop d'épaisseur d'un côté. Voilà le dos du bloc, de la manière dont les coutures sont repassées. Et puis voilà le devant. J'ai obtenu 108 4 patchs comme ça. Donc 100, je vais les utiliser pour mon quilt. 8, je vais peut-être faire un chemin de table. Ça veut dire qu'il y a une petite réserve si jamais vous vous trompez quelque part. Là maintenant, après que je les ai cousus, j'ai encore une fois squaré, donc j'ai égalisé à 7 inches parce que n'empêche qu'ils étaient déjà squarés à 4. Mais du fait de toutes ces courbes-là et tout le repassage, il y avait encore des petites vagues sur les bords, donc j'ai préféré squarer à 7 inches. Et maintenant, on va les assembler encore une fois en 4 patchs. Donc, on va faire conformément au diagramme ici, qui est celui-là. Vous observerez que vous le pouvez tourner dans tous les sens. Il est identique dans tous les sens. Voilà. Donc, je vais encore une fois faire un 4 patchs avec les nouveaux blocs que j'ai. Après quoi, je serai prête pour assembler mon top, mon patchwork. J'aurai donc 25 4 patchs comme ça. Je vais faire 5 rangées de 5 blocs chaque. Concernant le matelassage, je vais faire bien sûr un piqué libre et je vais choisir, en fait j'ai choisi déjà un motif très simple. Donc je vais faire que des courbes comme ça. Après je viens en dessous et je vais faire comme ça. Après de nouveau comme ça. Après, je vais monter, je vais faire dans l'autre sens. Voilà, c'est comme ça que je vais quilter ce quilt.
Et voilà le quilt fini. Donc, je vous rappelle, il s'appelle Le chemin de l'ivrogne. C'est un carré qui fait 1,67 m sur 1,67 m qui contient pas moins de 400 blocs, petits blocs, coupés avec le gabarit que je vous ai montré. Je vais vous le remontrer. Et c'est un quilt qui est fait uniquement avec deux tissus. Le blanc, le Bright White de Michael Miller, c'est un blanc brillant, très soyeux, très délicat. J'ai adoré le travailler. Et puis un tissu à pois bleu avec des pois blancs. Et puisque j'avais 8 petits blocs de plus qui m'étaient restés, si vous vous souvenez, alors j'ai fait un petit chemin de table. Celui-là, j'ai juste agencé différemment les blocs et vous voyez que j'ai obtenu un tout autre motif. J'ai rien à m'y donner cette fois, donc j'ai laissé les tissus comme tels. Donc le diagramme et les instructions, bon, les instructions sont déjà expliquées dans la vidéo, mais je vais faire une récapitulation brève. Il y aura un fichier PDF à télécharger gratuitement sur notre site. Et maintenant, il est temps pour moi d'annoncer la gagnante des tissus Vichy Gingham de chez Makeover Andover Fabrics. C'est Madame Patricia Besson. Voilà, Madame, j'attends votre adresse postale à l'adresse mail bonjour@lessons2quilt.com pour que je puisse vous les faire parvenir. Et aujourd'hui, je sors un jeu des tissus coton couture Michael Miller, donc le blanc que j'ai utilisé dans mon quilt, le jaune lemon et le jaune marigold. C'est des tissus vraiment exceptionnels. Je pense qu'on peut même se faire des très élégantes chemises ou robes avec. La prochaine fois, il y aura la vidéo Orifil avec une nouvelle surprise de la part de cette grande marque. Et jusqu'alors, je vous dis à tous, prenez soin de vous et cousez sans stress. Au revoir. I miss them old time drinking, cheating, goodbye hurting songs. They had a way to pull me through those empty nights alone. They mix right in with memories, bar stools and Patron. What happened to those drinking, cheating, goodbye hurting songs? There's old Conway, he always made me feel the pain so good. A dose of Jones has been known to hurt me like it should. Keith and Vern made me yearn for a bottle and neon lights. And then there's Hank, the master breaker, he tore me up inside. Well, I miss them old time drinking, cheating, goodbye hurting songs. They had a way to pull me through those empty nights alone. They mix right in with the memories, bar stools and Patron. What happened to those drinking, cheating, goodbye hurting songs? I know it sounds like I'm proud to waller in my blues, but it's all I know. I'm hooked on all those songs my daddy knew. Walking